J'avais l'impression d'être peut-être, je sais pas, à 30 avant les fêtes, mais avec tous les problèmes financiers là, de la lutte avec les assurances, là, je suis redevenu, la dernière fois que j'ai vu mon médecin, j'étais revenu, les paramètres quantitatifs de ma dépression étaient revenus pratiquement au chiffre du début. C'est-à-dire que là, l'anxiété, tout est revenu dans le tapis, anxiété, insomnie, difficulté à manger. Cet homme, c'est Samuel Archibald, dont la détresse a beaucoup fait réagir ces derniers jours. Il est en arrêt de travail parce qu'il souffre de dépression. Et dans une lettre ouverte publiée dans la presse ce week-end, il expliquait en détail sa bataille contre Desjardins Assurance qui refuse de lui verser des prestations d'invalidité. Desjardins qui a répliqué, il faut dire aujourd'hui, là, en annonçant un processus de révision de son dossier. On va en discuter avec Maître Sophie Mongeau. Elle est spécialiste dans les dossiers d'invalidité et de litige avec les assureurs. Madame Mongeau, bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce qu'un cas comme M. Archibald, là, c'est fréquent? Oui, malheureusement, c'est trop fréquent où des gens se font épier via les réseaux sociaux lorsqu'ils font des demandes de prestations, que ce soit au niveau de prestations auprès d'organismes privés tels que Desjardins ou bien des organismes publics tels que la CNSST, la SAQ, Retraite Québec, etc., tous les régimes d'indemnisation. Bon, vous parlez des médias sociaux. Donc, c'est pas un mythe là, que les assureurs et que des employeurs également épluchent les pages Facebook, les pages Instagram, en fait, tous les médias sociaux pour monter parfois des dossiers? Oui, effectivement, mais dans le cadre de ma pratique, je vois ça régulièrement, mais ce que j'incite les gens à faire, c'est de s'assurer... Bien, écoutez, on est dans l'ère 2018 où les réseaux sociaux sont un mal nécessaire, où les gens aiment ça, mais toutefois, il faut limiter ses actions. C'est-à-dire que si tu décides de mettre un post sur Facebook, tu t'assures qu'il est en mode privé, c'est-à-dire limité à tes amis. Donnez-nous un exemple. Vous dites qu'il y en a vos clients qui vivent ce genre de situation. Quel genre de publications ont été problématiques? Bien, des publications telles que je suis allée au cinéma cet après-midi avec mes enfants, on a vu un super bon film. En principe, les compagnies d'assurance vont faire en sorte de dire, bien, écoutez, tu n'es pas supposé d'être en capacité de sortir et avoir des activités, tu devrais être terré chez toi et te concentrer sur ta récupération. C'est ce genre de... Là, je vous dis ça grosso modo, là, mais je pourrais vous donner des exemples un peu plus croustillants. Là. Donc, est-ce que vous constatez vraiment qu'il y a une différence dans le traitement lorsque la personne vit un problème de santé mentale versus un problème de santé physique? Est-ce qu'on est plus sévère, j'allais dire, en quelque sorte, ou plus critique envers les problèmes de santé mentale? Bien oui, effectivement. En santé mentale, vous savez, c'est très difficile. C'est pas une preuve objective. Un rayon X va démontrer une fracture, c'est clair. Mais au niveau d'une santé mentale, il n'y a pas vraiment de preuve objective pour aider ou pour démontrer ta cause. C'est purement subjectif. Donc, la crédibilité est très importante dans ces circonstances-là quand on parle de dossiers de santé mentale. Non, je vais prendre un autre exemple. Quelqu'un qui est en arrêt de travail pour des problèmes de santé mentale, par exemple, dépression, qui déciderait de partir dans le sud, en voyage, quelques jours. C'est pas recommandé, ça? Bien, oui, absolument, mais dans la mesure où ça fait partie de leur plan de réadaptation. Moi, ce que j'invite les personnes qui sont accidentées ou les prestataires, c'est de faire en sorte d'en discuter avec les collaborateurs à votre dossier, soit le médecin traitant, le psychologue, etc., et que ça soit colligé dans les notes cliniques de la personne qui vous soigne et que ça fasse partie du plan de réadaptation. Donc, que ce soit prescrit, en quelque sorte. Oui, effectivement. Souvent, lorsque mes travailleurs accidentés vont aller à l'extérieur visiter leur famille, je m'assure qu'ils ont l'aval de leur médecin traitant et que c'est colligé dans une note qui va être expédiée, par exemple, à la CNSST. Donc, ça ne crée pas d'imbroglio. Je reviens aux différentes publications. En cours, comment ça se déroule? Est-ce que le fait d'avoir certains problèmes de santé mentale, est-ce que, est-ce qu'il y a certains arguments où on est un peu plus compréhensif comparativement aux problèmes de santé physique? J'ai rien contre la vertu. Je pense que tout le monde veut aider les gens en santé mentale, mais j'ai d'ailleurs une statistique ici de recherche de l'Institut de recherche en santé du Canada en 2014 qui disait que près de la moitié des Canadiens, nous-mêmes entre nous, pensent que les gens qui utilisent la santé mentale, c'est pour excuser un mauvais comportement ou c'est une excuse. Donc ça, c'est entre citoyens et travailleurs entre nous. Imaginez devant les tribunaux comment ça peut être un peu plus problématique de réclamer des indemnités lorsque c'est purement psychologique. Donc, à ce moment-là, il faut être un peu mieux outillé et vraiment appuyé par un psychiatre ou un psychologue. Qu'on ait un problème de santé physique ou de santé mentale, quelles sont vos recommandations quant à l'utilisation des médias sociaux lorsqu'on est en congé de maladie?
Discrétion, c'est le mot d'ordre. Donc, réservez vos activités ou quoi que ce soit, les amis intimes, et ne pas dévoiler sa vie entière sur les réseaux sociaux. Mais c'est bon pour tout, là, que vous soyez en invalidité ou non. La discrétion est de mise, bien sûr. Parce que ça peut vraiment, réellement jouer contre nous. Bien, c'est pris hors contexte la majorité du temps, et la maladie, c'est souvent en dents de scie. Alors, il y a des journées qu'on va bien et des journées qu'on va moins bien. Au niveau orthopédique, c'est un peu plus facile, vous savez. On voit que la personne a un problème, puis on va l'inviter tranquillement, pas vite, à reprendre ses activités. Mais au niveau psychologique, c'est un peu un tout ou rien. On dirait qu'il n'y a pas de zone grise. Et il n'y a pas d'appui par des programmes multidisciplinaires comme qu'il va y avoir au niveau physique. Il y a une nouvelle mode, là, un nouveau intervenant en santé médicale qui s'appelle un ergothérapeute en santé mentale. C'est nouveau, ça fait quelques années que je vois ça, et c'est très favorable là, à aider donc les gens, plutôt, pas juste l'ergothérapie physique, mais de l'ergothérapie mentale pour travailler un retour au travail. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement, Madame Mongeon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.